What's up l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Il est 7h du matin les gars et on va partir avec des potes du gym faire un petit basket. Et le truc qui est drôle c'est que tu vois souvent je viens avec des Jordan et tout. Alors je suis habillé un peu en mode basket. Et sauf qu'en fait ils ont pas capté encore que je suis éclaté au basket. Donc je vais leur hint un peu la game. Bref, c'est une petite surprise que je leur réserve. On est parti là à 7h du mat. Aujourd'hui c'est une grosse journée. Wesh. Yo, basketteur. En forme? T'es tout rouge. Ouais, j'ai bien transpiré. T'as un chien? Ah ouais. Et les gars, on se retrouve pour cette séance. On va faire du coup des pecs et les épaules. Je vais vous montrer la séance qu'on va faire en attaquant par du floor press. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais je vais vous montrer parce que ça a pas mal d'avantages. Il faut dire que la séance de basket tout à l'heure, ça m'a éclaté le dos. Tu sais, les impacts à chaque fois de sauter et tout, de retomber, ça compresse les lombaires, ça fait mal au dos. Du coup, j'ai pas envie de faire de trucs, par exemple des haltères ou de l'incliné, etc., où il y a énormément de pression sur les lombaires. On va plutôt se faire un truc où ça sera plutôt chill pour le dos. Donc je vais vous montrer sur cet exercice là qui est assez simple. J'ai utilisé un rack pour faire des hip thrusts pour les meufs. Du coup, en fait, en se mettant là, je me suis trouvé un truc pas trop mal parce que je peux mettre les racks à ce niveau là et donc du coup ça me permet de pas descendre trop bas et du coup en descendant moins bas je vais pouvoir avoir plus de force et pousser plus lourd. Donc là on est encore sur des séries d'échauffement. On va prendre une technique de powerlifting pour pousser, donc pour faire le coucher. Donc on va prendre la barre serrée, on va garder les coudes près du corps et on va pousser dans un mouvement circulaire. On va monter progressivement. L'avantage à le faire au sol, c'est qu'on va pouvoir avoir les épaules qui sont collées, donc toutes les omoplates qui sont vraiment contre le sol et du coup on aura une meilleure stabilité pour pousser, on pourra pousser plus lourd et on aura moins de risques de déchirure, etc. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, je profite d'avoir des racks un petit peu plus hauts pour descendre moins bas, avoir moins gros étirements sur le pec. Et surtout en faisant ça, c'est qu'on va éviter la partie où le muscle est faible, c'est-à-dire le bas. On a le pec qui est le plus étiré en bas, plus on descend, plus le pec est étiré. Il est faible, donc il pousse moins lourd et en plus il risque de claquer. Donc on n'a aucun avantage à descendre super bas. Bon, évidemment sur les mouvements d'isolation, là où c'est moins lourd, on peut se permettre d'étirer un petit peu plus, il n'y a pas de souci, mais sur des mouvements polyarticulaires, moi j'aime vraiment pas descendre trop maintenant que j'ai un niveau assez avancé. Never gonna be alright. Life will never
120 kg sans utiliser l'élasticité musculaire, donc juste en faisant du pause and rep. C'est un peu plus compliqué que si tu bounces, donc c'est quand même un score plutôt pas mal. On va passer au prochain exercice. Ok, on passe sur les élévations latérales, on va les faire assises. Je les ai montrées plusieurs fois, mais c'est vraiment un des meilleurs exercices pour travailler les épaules. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment le top du top. Du coup, on va attaquer. J'aime bien faire ça, même si je suis quand même un peu chaud parce que j'ai quand même poussé. J'aime bien quand même passer quand je change d'exercice plus léger et remonter, donc faire une ou deux séries d'adaptation avant d'arriver à mon poids de travail. Du coup, les élévations latérales, on va les faire simplement. Je me strappe toujours les poignets, je vous montre. Hop. Je vais là. Je les strappe bien. Comme ça on a la tension au-dessus du poignet. J'avance un peu les pieds. Je suis un peu penché en avant. Comme ça on travaille mieux la jonction latérale et faisceau postérieur. Et on est parti. Pendant le mouvement, j'aime bien faire des variations. On va plus ou moins orienter le poids vers le haut ou pas. Des fois je brise un petit peu plus le coude et je remonte un petit peu vers l'arrière. Des fois je mets plus droit. Voilà, je vais vous montrer une technique qui est avancée. Je vais faire des répétitions un petit peu trichées. Donc pour cela, je vais mettre debout, comme ça je peux avoir un mouvement, tu vois, un petit mouvement avec le buste, comme ça. Okay, donc ça aide, je vais pouvoir pousser plus lourd grâce à cela. Faites attention à votre dos, donc c'est pour ça que moi je vais mettre la ceinture. Et ensuite je passerai assis aux 22 kg, donc ça me fait un espèce de dégressif. J'aime bien travailler en lourd, c'est pas forcément conseillé pour tout le monde, mais c'est une des meilleures manières pour moi de progresser sur des élévations latérales, de mettre lourd. Donc c'est pour ça que je fais des reps trichés, je vais vous montrer ça. On lance un gros Freeze Corleone avec H22 et on est parti pour pousser. Sur la sec chaque jour, je ferai rien sans le lobby. Freeze Corleone et caisse de collector, Exotica suprême les protectors. Sirens, they are closing in. Till the fast car starts to spin. Screaming tires, time is running short. I go on foot as my last resort. Running harder, faster than before. Until my legs and feet are sore. Life will never be what it was. My mind is shaking. 'Cause now my future's crashing down on me. Try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And no choice, it was me or them. Now for a lifetime I'm condemned. Have to forget my old set way of life. I'll go to prison or die by the knife. Now my future's crashing down on me. Ok, fini les conneries, on a fait les 32. On va maintenant repasser sur 22 à chaque fois. Donc je vais faire 2 séries de plus. Et ce que je vais faire en guise de dégressif, c'est prendre des 16 déjà. Donc je vais faire 22 puis 16. Et sur les 16, je vais m'avancer vachement plus.
Donc avancer les pieds comme là. Hop. Avancer beaucoup plus les pieds et travailler plus l'arrière d'épaule, encore plus cette jonction. Donc on est quasiment sur du buste plancher quoi. Et comme je vous ai dit, ça permettra de rattraper cette arrière d'épaule, avoir une épaule ronde quoi. Si on regarde de côté, je sais pas si on voit bien. Non, on voit bien. Là on voit plutôt bien. L'avant de l'épaule est pas aussi gros, mais presque aussi gros que l'arrière. Enfin l'inverse, l'arrière d'épaule est presque aussi gros que l'avant. Donc c'est le but, d'avoir une épaule assez ronde. Là on voit peut-être un petit peu mieux. Tu vois, l'arrière d'épaule. C'est important à travailler l'arrière d'épaule, je vous ai dit. Pour la largeur d'épaule, c'est important de travailler l'arrière d'épaule, mais aussi pour la stabilité sur les mouvements, sur les couchers, etc. Donc tous les mouvements de devant qui vont être solidifiés, donc stabilisés par l'arrière d'épaule. Voilà. Ok, on va passer sur les deux derniers exercices, ça va être de l'isolation. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, je ne vais pas vous expliquer plus amplement comment ça marche et pourquoi je l'ai fait, parce qu'il faut que je garde un petit peu de contenu quand même, et sinon vous avez aussi les programmes que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc on va pas tout spoiler maintenant, je vais vous montrer juste les exos en vidéo, je vous expliquerai une autre fois comment ça marche. On va rester sur du 20 répétitions, environ 15 à 20 répétitions, on va travailler sur la congestion, donc je ne vais pas vraiment compter, mais je sais qu'on est au-dessus de 15 répétitions environ. Donc, sur des mouvements d'isolation du pec et mouvements d'isolation de l'arrière d'épaule et du faisceau latéral. Donc je vais vous montrer les exos que j'ai choisi de faire pour finir et on va se retrouver juste après à la maison. Pour cet exo d'épaule, je vais faire 50 reps, 3 séries. Traité 3 jours, la mortalité est très basse pour l'instant, 0 sur 130 maladies pour ceux qui... Waouh! Moi ça. C'est un smoothie à quoi? On a épinards frais, myrtille, spiruline et de la prot à la vanille. Parce qu'il faut sucrer un peu, sinon c'est... Sinon c'est archi dégueulasse. C'est archi pas bon, ouais. Déjà de base ça a pas l'air ouf hein. Si, moi je kiffe. Faut aimer les épinards après parce que ça a vraiment archi goût d'épinards. Bon, voici les potes, la moto que j'ai récupérée. Donc c'est une Yamaha XT600, je sais pas si vous connaissez, c'est une vieille moto. J'ai récupéré ça à un mec qui habitait dans les Landes, enfin vers chez moi, vers le sud-est de la France. Et j'en suis plutôt content. C'est une moto qui marche assez bien, qui demande 0 entretien. Il faut savoir que moi j'ai eu le permis moto à la fin de la confinerie, donc genre il y a 2-3 mois, et j'ai même pas roulé parce que j'ai passé le truc en accéléré. Donc ça veut dire que j'ai roulé avec une moto pendant 4 ou 5 jours, et après ça j'ai pas du tout roulé. Donc je me suis dit c'est dommage d'avoir le permis moto et de pas en profiter, sachant que je vais en scoot. Enfin j'ai un scoot ici, c'est hyper pratique, tu vois, c'est hyper pratique, je dis pas, mais j'ai envie de changer un petit peu, tu vois, genre j'ai 24 ans, au bout d'un moment j'ai le droit de m'acheter quand même un petit jouet pour m'amuser. Donc je me suis acheté ça, j'aimerais la transformer actuellement, faire quand même pas mal de custom dessus. Je voudrais que ça ressemble à ça. J'ai choisi celle-là parce que en fait la moitié du réservoir et du moteur était peint en noir, et c'est ce que je veux faire, donc dans le délire un petit peu tout black. Je voulais pas une moto, un roadster comme tout le monde a, parce que je trouve que ça fait un peu Jean-Michel. Je voulais une enduro, un truc qui fasse un petit peu vintage. Et donc ça c'est une bonne base pour le custom.
Bon, je t'avoue que pour l'instant, on est encore en été, il fait bon, tu vois, là, moi j'ai mis une petite polaire tranquille pour rouler, mais il fait 22, il fait super bon, il fait super beau. Vu qu'il fait beau et que c'est un petit peu rare, à Bordeaux en général il pleut assez souvent, et qu'on a encore des beaux jours, j'ai envie d'en profiter, rouler un petit peu avec, me faire plaisir, et quand il fera un petit peu plus pourri, je l'enverrai au garage pour faire des modifications et commencer petit à petit un processus de custom. Là pour l'instant je vous ai dit, je suis vraiment dans les premiers jours, c'est les premières fois que je roule avec ma moto, et d'ailleurs je voudrais vous parler d'un petit truc parce que c'est le premier véhicule que j'achète de ma vie. C'est un petit peu historique pour moi, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ça, parce que c'est vraiment la première chose qui m'appartient, qui ne rentre pas dans une valise. En fait dans ma tête j'ai toujours cet esprit de minimalisme, tout ce qui est superflu ça m'encombre l'esprit, et c'est pour ça que je voulais pas de véhicule, parce que c'est beaucoup de tracas, tu vois, et moi je pense tout le temps, toute la journée, toute la nuit, quand je me couche j'ai du mal à dormir parce que je réfléchis à plein de choses, et tout l'aspect matériel c'est quelque chose qui m'encombre l'esprit et qui me rend pas bien, tu vois. Du coup je veux vraiment limiter cette partie matérielle, et c'est la première chose que j'achète et qui m'appartient, et comme je vous ai dit qui ne rentre pas dans une valise. Tout le reste ça rentre dans une valise, donc mes habits, je dépense un petit peu dedans parce que ça me plaît et que je peux les emporter avec moi, et que tous les jours de toute façon c'est la première nécessité, même si j'apporte de luxe dans les vêtements, c'est quand même de la première nécessité. Les autres choses qui m'appartiennent et qui valent cher, c'est une caméra et un PC, vraiment rien quoi. J'ai vraiment dans ma tête l'idée que si un jour j'ai envie de partir, j'en sais rien, que je suis pas bien, je suis libre de partir à tout moment, et c'est quelque chose qui me permet d'être bien. Tout l'aspect matériel c'est pour moi une limitation pour beaucoup de personnes, et j'espère que les jeunes qui maintenant ont la possibilité de choisir peuvent s'en rendre compte. Une autre chose c'est que je souhaitais pas investir trop de sous dans ce petit loisir, parce que pour moi ça n'a aucune utilité cette moto, c'est juste pour me faire plaisir, et vu que la plupart des choses que je fais c'est en relation avec l'entrepreneuriat, le business, etc., je préfère garder des sous pour investir dans des sociétés, dans des projets. C'est quelque chose qui me convient mieux que de dépenser des sous dans les loisirs, sachant que quand tu dépenses des sous dans les loisirs ça va pas fructifier, ça va juste dévaluer, c'est de l'argent perdu, foutu en l'air, alors que l'argent que tu investis dans des business c'est de l'argent qui peut fructifier, et c'est de l'argent aussi qui peut, même si tu le perds, t'apprendre des choses, alors que dépenser des sous dans un plus gros véhicule, quelque chose de plus luxueux, c'est pas quelque chose qui va m'apporter. Bref. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la mécanique, j'ai découvert quand même des choses qui sont incroyables pour moi. Il y a tout d'abord ça, le carbu, donc en fait quand j'éteins la moto je dois le mettre sur off pour pas qu'il y ait de l'essence qui coule dans le carburateur et que ça nique le moteur, ou je sais pas, le carburateur tout simplement. Et j'ai aussi un bouton N pour démarrer, je vous montre. Quand je fais la tirette, donc là j'ai une petite tirette, quand je tire ce petit N, le bordel démarre plus fort, je vais vous montrer. Voilà, je découvre des choses moi, je suis content, je m'amuse avec, et quand j'en aurai marre, je la customerai, et quand j'en aurai marre de mon custom, je la revendrai, ou je la jetterai, ou je partirai, mais j'aurai pas à m'en soucier, je suis libre d'esprit avec ce truc là parce que ça coûte pas très cher. Et si j'ai envie de m'en séparer demain, si j'ai envie de partir, et j'ai aucun tracas, je laisse le truc, je ne m'en occupe même pas, et je pars, tout simplement l'esprit libre. Pour une fois j'ai parlé beaucoup, je vais rentrer, faire le plein, et je vais préparer ma valise parce que demain on part à Palma de Majorque en Espagne. C'est super beau là-bas, je kiffe, j'y suis allé déjà une fois avec mon ref, c'était ouf. Donc là on va en profiter, on est en début septembre, il n'y aura pas grand monde, et il fait encore beau, donc ça sera magnifique. On se retrouvera donc pour un prochain vlog à Palma de Majorque, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine les gros, bye.